Bonjour mes chers, maintenant je vais vous expliquer le texte Les petits mégots. En Égypte, dans les rues du Caire, les petits mégots, une bande d'enfants abandonnés, ramassent les mégots qu'ils revendent aux fabricants de cigarettes. L'Égypte, tout le monde connaît, c'est quoi? Il s'agit du pays là où il y a les pharaons, les pyramides. Sa capitale, c'est le Caire. D'accord? Donc, dans les rues du Caire, voilà, maintenant, on a situé le lieu où se passe l'histoire. C'est à l'Égypte, exactement, aux rues du Caire. Les petits mégots, je vous ai dit, les mégots, ce sont les bouts de cigarettes. Mais ici, les petits mégots, c'est un surnom pour ces 4 enfants parce qu'ils pratiquent le ramassage des petits mégots comme métier. Une bande d'enfants, c'est quoi la bande? Une bande d'enfants. Une bande se dit lorsqu'on trouve ensemble, un ensemble de personnes, surtout lorsqu'il s'agit des adultes ou bien des jeunes. Alors bien sûr, le mot a beaucoup de sens, mais dans ce cas-là, le mot la bande se dit pour ces 4 enfants qui se réunissent, qui se rencontrent pour faire leurs propres affaires. Il a un grand sens lorsqu'on dit qu'il s'agit d'une organisation criminelle. Parfois, on trouve qu'il y a 5 ou bien 6 personnes qui volent. On dit que c'est une bande, c'est une organisation criminelle. Alors, là, il ne s'agit pas d'une organisation criminelle, mais c'est une réunion de plusieurs personnes, c'est-à-dire plusieurs, sont 4 enfants, alors on peut dire que c'est une bande. Abandonnés, sans direction, ils n'ont pas un but, ils n'ont pas de refuge, ils n'ont pas de parents, ils sont abandonnés. Ils ramassent les mégots et ils les revendent aux fabricants de cigarettes. Alors, ici, leur intérêt, ce n'est pas sauver l'environnement ou bien lutter contre la pollution, non. Mais c'est une source financière. D'accord, c'est leur métier. Ils revendent les bouts de cigarettes pour pouvoir vivre, tout simplement. Ahmed, Selim et Abdo marchent à grands pas, c'est-à-dire ils sont grands. Le petit gamin trottine derrière eux. Trottine, on dit ce verbe trottiner pour quelqu'un qui est petit et qui a des petits pas. Il trottine, le verbe c'est trottiner, il marche en faisant des petits pas, aussi vite qu'il peut. J'ai faim, dit Selim. Alors voilà, Selim a faim. Vous connaissez c'est quoi la faim? La faim, ça veut dire avoir l'envie de manger. Bien sûr, parce qu'ils sont pauvres, ils n'ont pas de refuge, ils sont voyous. Alors, la faim, c'est une sensation naturelle et normale qu'on peut percuter toujours à cette catégorie de société. Abdo murmure de sa voix douce, murmurer, c'est-à-dire parler doucement, chuchoter. On ne va pas faire les poubelles. Ça fait 2 jours qu'ils ne les ont pas ramassées. C'est dégoûtant. Alors faire la poubelle. Faire la poubelle, c'est-à-dire fouiller les poubelles,
chercher dans les poubelles pour essayer de trouver quelque chose, n'importe, quelque chose à revendre encore. Donc eux, ces 4 enfants, pourquoi ils fouillent les poubelles? C'est pour essayer de trouver les mégots. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Abdo dit de sa voix douce, on ne va pas faire les poubelles. On ne va pas chercher dans les poubelles. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleines. Ça fait 2 jours qu'ils ne les ont pas ramassées. Alors, c'est dégoûtant vraiment de chercher dans des poubelles. C'est quoi dégoûtant? Dégoûtant, ça me donne l'envie de vomir, qui inspire de l'aversion, de la répugnance. Parfois, si je n'aime pas manger quelque chose, je dis que non, je ne l'aime pas, c'est dégoûtant. Mais la nourriture, au moins, elle n'est pas dégoûtante. Mais lorsqu'il s'agit d'une poubelle, de vomissement, lorsqu'on vomit par exemple, et on voit des vomissements, on dit que c'est dégoûtant. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir. Et d'accord? Donc, c'est ça ce qu'il nous dit Abdo. Il ne veut pas chercher dans les poubelles parce qu'ils sont pleines et parce que, bien sûr, c'est dégoûtant. Abdo ajoute toujours, essayons la rue du marché, on peut toujours faucher quelque chose là-bas. On essaye de trouver quelque chose dans la rue du marché. On peut toujours faucher. Faucher, c'est-à-dire voler. C'est du langage familier. On peut toujours voler quelque chose là-bas. Donc, puisqu'ils sont des voyous, ils peuvent faire tout pour pouvoir manger. D'accord, dit Ahmed. On y va. Il court, il se faufile entre les tréteaux de fruits et de légumes. Alors, bien sûr, ils sont allés à la rue du marché. Et la rue du marché, bien sûr, où il y a les marchands, les vendeurs de fruits, de légumes, etc. D'accord? Donc, il se faufile, il courait, il se faufile. Se faufiler, c'est-à-dire se glisser. Se glisser entre les tréteaux. C'est quoi le tréteau? Le tréteau, c'est comme un support sur lequel on pose les caisses de fruits ou de légumes. Il est amovible. C'est-à-dire on peut le mobiliser. Et il est utilisé spécialement pour installer des caisses de fruits ou bien de légumes. Je vais vous envoyer par la suite une photo d'un tréteau. Il se faufile entre les tréteaux de fruits et de légumes. Une odeur les attire, une bonne odeur de crêpes arrosées de miel. Tout le monde connaissait quoi? Les crêpes. Donc une odeur les attire, il les fait venir. C'était l'odeur des crêpes arrosées de miel. Et arrosées ici, c'est-à-dire mouillées de miel, plein de miel. On dit l'adjectif arrosé pour exprimer toujours qu'il est accompagné d'une boisson. Par exemple, on dit c'est un plat arrosé d'une boisson. Arrosé d'une boisson, c'est-à-dire accompagné d'une boisson. Mine de rien, ils se rapprochent de l'étalage, mais la grosse vendeuse les repère tout de suite. Mine de rien, c'est comme s'il n'y avait aucun problème, aucune chose. Parfois, on trouve un voleur qui fait semblant qu'il n'a rien fait, mais avec quoi? Avec les grimaces de son visage. Il montre l'innocence. Alors c'est ça, mine de rien. C'est comme s'il n'y avait pas de problème, comme si de rien n'était. Ça aussi, c'est une locution. D'accord, mine de rien, il se rapproche de l'étalage. L'étalage, c'est l'exposition de marchandises.
là où il y a les caisses de chaque marchandise, quoi qu'il soit de fruits, légumes, sandales, sacs, chaussures, n'importe. Donc il se rapproche de l'étalage, mais la grosse vendeuse les repère tout de suite, les grosses, au contraire de maigre. Vendeuse, c'est une marchande, il les a repérées, alors il les a vues, il les a découverts, il les a trouvés. Ah non, encore vous, les petits mégots? Hier déjà vous m'avez volé 2 crêpes. Pour manger, il faut payer. Alors ça c'est la parole de la grosse vendeuse. Ah non, encore vous? Vous êtes venu encore une fois, vous êtes revenu? Hier déjà vous m'avez volé 2 crêpes. Alors c'est une vendeuse de crêpes. Pour manger, il faut payer, il faut donner l'argent, il ne faut pas juste voler. Abdou proteste timidement. Proteste, ça veut dire assurer positivement, c'est-à-dire rassurer quelqu'un, lui essayer de promettre. Abdou proteste timidement. On n'était pas là hier. Si ce n'était pas vous, c'était vos frères, filés ou j'appelle les moustachus. Alors, si ce n'était pas vous, c'était vos frères. Vos frères ici, c'est-à-dire les enfants, les voyous, comme vous. Filer, ça veut dire quitter. Allez-y, quittez. Ou j'appelle les moustachus ici c'est les policiers. Les moustachus, ce sont les policiers. Mais, pour l'instant, il n'y en a pas un seul dans les parages. Il n'y en a pas de policiers dans les alentours. Les parages, c'est-à-dire les alentours, les environs. Ahmed montre à la vendeuse la petite tête bouclée de Gamel, dont les yeux brillent d'envie. Gamel, c'est le plus petit. Alors, pour attirer sa pitié, pour frémir le cœur de la vendeuse, il lui a montré la petite tête bouclée de Gamel, dont les yeux brillent, ils brillent, rayonnent d'envie. Envie de quoi? Envie de manger. Et lui, tu n'as rien pour lui? Et ce petit Gamel, tu n'as rien pour lui, c'est-à-dire tu ne vas rien donner? Bon, prends une crêpe, petit, mais ne reviens plus. Alors enfin, la vendeuse a donné au petit Gamel une crêpe. Il lui a donné une crêpe, mais il lui a ordonné de ne plus revenir. Gamel partage sa crêpe avec les autres. Plus loin, Ahmed et Abdou chipent les dattes. Ils volent les dattes, Ahmed et Abdou. Selim ramasse des tomates que des marchands ont jetées. Alors chacun a une fonction pour ramasser la nourriture et pour pouvoir manger, se nourrir. Voilà qu'est-ce qu'il dit Ahmed. Ça va, on mangera mieux ce soir quand on aura vendu notre tabac. Maintenant, il faut travailler en route. Donc ça va, on a une nourriture, on a ramassé une nourriture, on va manger mieux ce soir. Mais bien sûr, après avoir rendu le tabac. C'est quoi le tabac? On a déjà parlé de ce mot. C'est la matière qui se trouve à l'intérieur de la cigarette. Alors il désigne avec le mot tabac les petits mégots. Voilà. Maintenant, il faut travailler en route, c'est-à-dire allez-y. Gamel s'est arrêté devant la boutique du confiseur. Le pauvre Gamel, parce qu'il est petit, il est encore petit, il s'est arrêté devant la boutique du confiseur. Le confiseur, c'est celui qui vend
les sucreries, les dragées, les bonbons. D'accord, c'est le confiseur. Et Selim le tire par la main. Ça veut dire, viens, on n'a pas d'argent, viens. D'accord. Donc cela montre la misère, la pauvreté de ces 4 enfants. Viens, ce soir tu auras des fèves chaudes et un œuf dur. Vous savez c'est quoi les fèves? Je vais vous envoyer une photo des fèves et les Égyptiens sont très connus avec un repas qui s'appelle les fèves chaudes. Je vais vous l'envoyer aussi sous forme d'une photo. Mais tâche de bien choisir les mégots que tu ramasses. Tâcher, c'est quoi tâcher? Tâcher, c'est faire les efforts. Tâcher, c'est avec accent sur A, c'est pas ça. Le soleil chauffe doucement les belles avenues du centre de la ville. Ça, c'est une comparaison. Le soleil chauffe doucement les belles avenues. Avenues, ce sont les boulevards, mais ils sont moins petites que les boulevards. Des passants élégants se promènent sur les trottoirs. Des passants, des gens qui sont élégants, bien habillés, se promènent sur les trottoirs, tandis que les petits mégots avancent lentement le long du caniveau. Pourquoi ils avancent lentement? Pour ramasser les bouts de cigarettes. Le caniveau, c'est un canal d'évacuation des eaux, où on évacue les eaux. Donc ils cherchent là-bas pour pouvoir trouver les bouts de cigarettes. Ici, la récolte est bonne. La récolte, là, il est utilisé dans un sens figuré. Récolter. Le verbe récolter ou bien la récolte se dit pour l'agriculture. On récolte le blé. D'accord, mais là, la récolte, c'est pour les cigarettes. Lorsqu'il y a une quantité assez bonne, très bonne, on dit que c'est une récolte. Alors, la récolte est très bonne. Pourquoi? Parce qu'il y avait, à l'Égypte, à l'époque, il y avait des Anglais, des Turcs et des Américains. Alors, ce sont des restes de cigarettes anglaises, turques et américaines. Ce sont les Américains, les Turcs et les Anglais qui fument beaucoup et qui jettent leurs mégots. Une voix joyeuse leur fait lever le nez. C'est une voix joyeuse qui leur fait lever la tête. La paix sur vous, compagnons. Dire salut, bonjour. Compagnon, c'est compère, vous vous rappelez de ce mot. La pêche a l'air de marcher. Ça veut dire vous avez bien récolté. Vous avez trouvé beaucoup de mégots. C'est leur ami Fouad qui a dit cette phrase. L'apprenti repasseur, c'est un apprenti chez un repasseur. Et le repasseur, c'est celui qui a le métier de repasser le linge. J'ai par exemple un cafetan. Avant de m'habiller de ce cafetan, je dois le repasser avec le fer à repasser. Vous vous rappelez l'année dernière? Le fer à repasser, c'est très dangereux. Vous vous rappelez? Donc, c'est un apprenti repasseur. Ça veut dire il travaille chez un repasseur. On dit un apprenti tisserand. D'accord? Un apprenti tailleur. Donc ça, c'est un apprenti repasseur qui vient à leur rencontre. Alors, il vient à leur rencontre. Et toi, Fouad, ça va le boulot? Le boulot, c'est le travail, c'est au langage familier. Bah, mon patron est toujours aussi hargneux. C'est quoi hargneux? Alors ça, c'est Fouad qui a dit cette phrase. Mon patron, le patron, est toujours hargneux. C'est quoi? C'est-à-dire agressif, querelleur. Il est toujours en colère, il crie toujours, c'est ça hargneux. Mais écoutez, vous autres, aujourd'hui,
les camions de la police font le tour de la ville. Ça, c'est une information. Alors, c'est quoi les camions de la police font le tour de la ville? Ça veut dire ils se promènent, ils font le tour dans toute la ville. Ils embarquent les mendiants, ils capturent les mendiants. Alors, 4 enfants qui n'ont pas de refuge, qui n'ont pas de famille, ils vont bien sûr être considérés comme des mendiants. Les mendiants, ce sont ceux qui demandent l'argent, qui mendient. Le verbe, c'est mendier. Alors, ils vont capturer, ces policiers vont capturer les mendiants et les ramasseurs de mégots. D'accord? Donc, ils n'ont pas de refuge, n'ont pas de maison, ce sont des mendiants. Mais ramasseurs de mégots, c'est un métier. Mais ils ne traitent pas ce métier comme la seule source financière, le seul moyen de vivre. Non, mais ils font le tout. Ils chipent, ils volent, ils demandent, ils mendient et ils ramassent les petits mégots puis ils les revendent. C'est clair. Pourquoi? Demande le petit Gamal. Il a peur, le petit. Regardez Fouad, la réponse de Fouad. Le roi reçoit des chefs étrangers. Il faut cacher les pauvres. Alors, c'est compris. Faites gaffe aux camions de la police. Faites gaffe, ça veut dire faites attention. C'est aussi un langage familier. Il faut cacher les pauvres parce que le roi, il va recevoir des chefs étrangers, d'autres rois étrangers. Alors, ce roi, pour ne pas avoir de la honte de ces pauvres, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les cacher. Et où il va les cacher? Dans des maisons d'orphelinat ou bien dans la prison même. Donc, c'est une honte. Vraiment, c'est une honte. Au lieu de tout faire pour les aider, au lieu de construire des maisons d'orphelinat, au lieu de leur faire entrer aux écoles, de prendre soin de les accueillir, qu'est-ce qu'ils font? Ils les cachent. Ils les cachent parce qu'ils ont de la honte. Mais la honte, c'est le fait de les faire cacher. D'accord? C'est ça la grande honte. Alors le roi reçoit les chefs étrangers, il faut cacher les pauvres. Alors c'est compris, faites gaffe, faites attention aux camions de la police. T'inquiète pas, ça c'est du langage familier, parce qu'on doit dire ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, dit Ahmed, on ne se laissera pas prendre. On ne se laissera pas capturer. Alors c'est clair le texte.